À l'occasion du 80e anniversaire de la libération de Bar, nous avons souhaité redonner la parole aux témoins de ces journées des 28 et 29 novembre 1944. Il nous importe de transmettre le plus fidèlement possible la mémoire de ces événements historiques, tout en rendant hommage à celles et ceux qui ont péri, sur le territoire de la ville de Bar, en ces heures douloureuses où la cité a été délivrée de l'oppression nazie. Nous sommes le 27 novembre 1944. Les troupes américaines ont percé en Alsace, depuis le 23 novembre, où Strasbourg a été libérée par la 2e division blindée du général Leclerc, sous commandement américain. En provenance de Schirmeck, via Molsheim et Obernai, une section du 48e bataillon de chars américains engage le combat à Walf, traverse le village, puis se retire. La colonne principale s'engage dans Goxwiller, puis Guertwiller, avec le 25e bataillon de chars et une compagnie de la 62e infanterie blindée. L'artillerie se déploie à Niderney, pour couvrir la zone de combat. Le 411e régiment d'infanterie, appartenant à la 103e division d'infanterie, venant de Breitenbach, atteint le Haut-Wald qui est libéré vers 22 heures. Côté allemand, le bataillon Bittermann reçoit l'ordre de reprendre Guertwiller, tombé aux mains des Américains, mais reste bloqué à l'entrée ouest du village, le long de la ligne de chemin de fer. Préalablement à l'arrivée de cette unité, dans la nuit du 27 au 28 novembre, Bar fut quasiment vide de toute présence militaire allemande. Le lendemain, mardi 28 novembre, les Allemands profitent de la nuit pour s'infiltrer dans Guertwiller. La 14e division blindée américaine réattaque le village, qu'elle finit par libérer. Vers 14 heures, une deuxième colonne de la 14e division s'engage dans Bar, par la route d'Heiligenstein, avec le 48e bataillon de chars, et une compagnie de la 62e infanterie blindée. Le 411e régiment d'infanterie, venant du Haut-Wald, arrivé à l'entrée de Bar par la vallée, fait jonction avec la 14e division blindée, pour reprendre le contrôle de Bar. Le 410e, en provenance de Villers, se dirige vers Reichsfeld et Bernardvillers. Le groupe de combat allemand, Becke, engage à Bar les hostilités avec la colonne du 48e bataillon de chars de la 14e division blindée américaine. Ce sont ces combats à Bar, que nous allons évoquer, sur la base des témoignages de ceux qui y ont participé. Bar était un point de résistance, un secteur fortement défendu, occupé par l'infanterie soutenue par des chars, des canons anti-chars et des bazookas, des tireurs d'élite et des mitrailleurs, des barrages routiers, de l'artillerie et des mortiers. Le potentiel des Allemands avait été sous-estimé. Le soldat Hugh Warren West en témoigne. Notre unité a reçu l'ordre de reprendre la tête du convoi, suivi de près par le 48e bataillon de chars. En chemin, nous avons rencontré quelques autres barrages routiers. Certains d'entre eux n'étaient pas défendus, mais nous devions quand même faire attention. La résistance relativement légère ne nous a pas préparés à ce qui nous attendait. L'armée allemande occupait Bar en embuscade, avec la ferme intention d'y arrêter notre avancée. Bien sûr, nous ne le savions pas à notre approche. C'était la première des nombreuses fois où notre service de renseignement avait grossièrement sous-estimé la force de l'ennemi. Mais nous savions qu'il y aurait des combats à Bar, alors nos unités blindées ont ouvert la voie. Dans ce qui allait devenir une triste litanie répétée encore et toujours, notre char de tête a été frappé par un 88 bien camouflé. Il a fait une embardée et s'est arrêté net, dégageant de la fumée puis un feu dévastateur. Son équipage n'a jamais réussi à atteindre les écoutilles. Toute la colonne de chars s'est mise en action, se déployant vers la périphérie et tirant rapidement. Les explosions ont continué dans un vacarme ininterrompu, dégageant une fumée noire vers le ciel, et faisant pleuvoir des débris dans toute la zone alentour. Les hommes de l'infanterie se sont jetés dans les fossés, pour se mettre à l'abri, alors que les tirs d'armes légères déferlaient des bâtiments. Le lieutenant John Cracker nous a ordonné d'avancer. Il était toujours en retrait pour vérifier les arrières, et il était courant de le voir s'aventurer dans le No Man's Land pour ramasser nos blessés, alors que personne d'autre ne voulait de ce devoir presque suicidaire. Nous nous sommes précipités vers la ville dans nos véhicules, mais avons bientôt dû nous arrêter, lorsqu'un 88 allemand a pointé sur nos chars de soutien. L'un d'eux a explosé suite à un coup direct. Cracker a dirigé notre attaque vers le 88, et une de nos équipes de bazooka a fait le tour, pour un tir de dégagement, et l'a détruit. Mais nous étions loin des accolades, lorsque nos unités sont entrées dans Bar. Ce qui s'ensuivit, fut un affreux combat,
nos chars se faufilant dans les rues, tirant avec leurs canons, et subissant les salves des unités anti-chars ennemies, dissimulées. Chacun des chars a été touché, certains à plusieurs reprises. Un par un, ils ont pris feu. Leurs équipages sont sortis, en courant, par des écoutilles fumantes, avant d'être abattus par des tirs d'armes légères. Presque chaque endroit était criblé de fragments d'acier, de maçonnerie et de verre, qui déchiraient la chair des hommes. Les soldats étaient allongés à côté de leurs chars, les bras ou les jambes manquaient. Certains étaient méconnaissables. Les tirs sont devenus si intenses, qu'une de nos compagnies a dû se retirer de la ville, laissant derrière elle ses blessés. C'était quelque chose qui n'arrivait que dans les combats les plus violents. Chaque maison représentait un potentiel d'embuscade meurtrière, et c'est pourquoi chaque maison devenait notre cible. L'histoire de la Compagnia est aussi héroïque, pénible et sanglante. Le sergent Gable était en tête de la colonne. Une Jeep de reconnaissance et un véhicule blindé ont été touchés et mis hors de combat, avant qu'il n'arrive en ville. Gable a poursuivi son avancée. Il a tiré sur une maison suspecte, et a découvert plus tard qu'il avait neutralisé un canon anti-char allemand et son équipage. Puis, il s'est positionné, et un canon anti-char a ouvert le feu, à 100 mètres de lui, depuis l'hôpital. Gable a riposté, et a neutralisé ce canon. Un bazooka ennemi est alors apparu, et le soldat NSA, chargeur et opérateur radio, l'a abattu avec une mitraillette. Mais, à ce moment-là, le char a été touché par 2 tirs successifs de bazooka. Le sergent Forrest Gable a immédiatement dirigé ses tirs d'artillerie contre la position ennemie, permettant ainsi aux blessés de s'échapper. Lorsque ses munitions de 75 mm ont été épuisées, il a rampé vers l'arrière du char, et, malgré les tirs intenses d'armes automatiques, il a continué à tirer avec sa mitrailleuse de calibre 50, couvrant la retraite. Il a tenu sa position jusqu'à ce qu'il soit tué. Par son héroïsme extraordinaire et son sacrifice désintéressé, le sergent Gable a permis à 3 camarades blessés de s'échapper, et a réussi le retrait de sa section. Le caporal Rankin, artilleur dans son char, est resté à son poste de combat jusqu'à ce qu'il ait épuisé toutes ses munitions de 75 mm, et qu'il ait été tué, alors qu'il tentait de se mettre à l'abri. La confusion s'est intensifiée. La section du lieutenant Woodward a reçu l'ordre de quitter Barre. Mais les chars ont emprunté une mauvaise route, et se sont retrouvés au centre de la ville. Les 4 chars ont alors croisé des hommes de la 103e division d'infanterie, qui venaient d'arriver. Le commandant du bataillon d'infanterie, un de ses commandants de compagnie et le sergent Costa du BE 48 ont fait une reconnaissance avec un groupe de fantassins. Un homme en civil a couru devant eux, les fantassins ont crié « Halte !» Et comme il ne s'est pas arrêté, ils ont ouvert le feu. L'homme a été tué, et 2 mitrailleuses allemandes au bout de la rue ont pris le groupe de reconnaissance en tenaille. Les fantassins ont été touchés et le groupe a été cloué au sol, jusqu'à ce qu'un char détruise les mitrailleuses. Le char du colonel Ferris fut touché à un barrage anti-char. Le colonel a été gravement blessé. Son précieux témoignage nous éclaire sur les circonstances de ce drame. Nous avons avancé lentement dans la ville, en fait, nous avons traversé le centre, je me souviens de l'hôtel de ville, lorsque nous sommes passés. Le mouvement n'a pas été entravé jusqu'à la sortie de la ville, juste en face de la maison Bosser. Il y avait là un barrage qui a dû nécessiter 2 jours de construction. Il a fallu que la section d'obusiers le démolisse à ce moment-là, permettant le passage d'un seul véhicule à la fois. Le char SE3 est passé, et m'a signalé par radio qu'il y avait un canon anti-char, sur la gauche. À ce moment-là, notre canon principal de 75 mm était orienté vers la droite. Avant que nous puissions orienter la tourelle à gauche, le char a été touché par 2 obus qui ont pénétré le blindage du bouclier, et sont entrés dans le véhicule. J'étais debout, et le tir a pénétré dans ma jambe gauche. L'autre coup a touché le lieutenant Kaufmann. Le véhicule a immédiatement pris feu. J'ai donné l'ordre d'évacuer, mais je ne pouvais pas bouger d'un pouce. J'étais coincé. Mon artilleur m'a poussé de l'épaule vers le haut, puis m'a en fait jeté en bas du char. Par miracle, je n'ai pas subi de graves fractures, à cause de la chute d'environ 2,50 m. Nous nous sommes retrouvés dans une cour clôturée, et pendant tout ce temps, des armes légères nous tiraient dessus. Nos armes de poing étaient restées dans le char. L'artilleur, le sergent qu'il est, a vu une fenêtre de sous-sol qui semblait accessible.
Il a poussé et tiré dessus, et, par chance, il y avait un toboggan à charbon jusqu'au niveau du sol. Une poussée rapide et nous roulions tous les deux dans la goulotte. Nous avions à peine retrouvé notre souffle, quand nous avons trouvé tout le sous-sol occupé par des soldats allemands, en uniforme. Les soldats ennemis m'ont ensuite tiré plus loin, à l'intérieur. Ils ont appelé un médecin ennemi qui a pansé mes blessures, et m'a offert un antiseptique oral que j'ai refusé. Les soldats allemands ont par la suite évacué la maison, et deux très jeunes adolescents, Jean-Jacques Bosser et son frère, m'ont transporté dans un chariot, à l'hôpital. De nombreux blessés, allemands et américains, y étaient soignés, par le docteur Marcel Krieg. Howard Knapp se souvient. Lorsque le char du colonel Ferris, dans lequel je me trouvais, fut détruit, j'avais 19 ans. J'étais le chargeur et l'opérateur radio. Le lieutenant Kaufmann était assis sur mes genoux, et des flammes nous enveloppaient, alors que je le poussais hors de l'écoutille. Je me souviens du moignon de sa jambe qui est passé devant mon visage. Puis, il y a eu une explosion, et j'ai été soufflé hors du char. Je me suis réveillé avec des brûlures aux mains et au visage, une hanche gauche disloquée, 2 genoux cassés, et 3 fractures à la jambe droite, avec de multiples blessures par éclat. Alors que nous étions allongés sur le sol, j'ai parlé au lieutenant Kaufmann. Il était conscient de la perte de sa jambe, mais je n'ai pas pu l'aider, car j'étais momentanément aveugle, à cause des brûlures faciales, et mes mains étaient également gravement brûlées. Aujourd'hui encore, je regrette de n'avoir pas pu lui poser un garrot sur la jambe, pour lui sauver la vie. La bataille a fait rage autour de nous. Nous avons parlé. Quelquefois. Puis, Kaufmann, sais-tu? En raison de l'immobilisation du char du colonel Ferris, la deuxième section a été bloquée. Le lieutenant Herbert constata qu'il ne pouvait plus passer. Il fit pivoter ses chars pour emprunter une autre rue, et l'enfer se referma sur lui. Ses chars furent touchés et prirent feu, jusqu'à ce qu'il n'en resta plus qu'un seul. Herbert fut tué. Le sergent Winslow était en train de mener la troisième section. Après avoir franchi 2 barrages anti-chars, il s'est arrêté, faisant feu sur une maison, juste devant lui. Un canon anti-char allemand riposta avec 3 obus, et son char s'est immédiatement embrasé. Le capitaine Blackwell a vu 9 de ses chars brûler en 1 heure, et 10 d'entre eux, mis hors service. La compagnie B a reçu l'ordre de se retirer de la ville, abandonnant ses chars et ses blessés, ses morts et ses disparus. Le compte-rendu officiel dit que la compagnie était en piteux état. Il n'y avait plus que 5 chars en état de fonctionnement et le moral des hommes était au plus bas. Le 28 novembre 1944, à 16 h, le message annonçant la libération de Bar est envoyé à l'état-major de la 103e division d'infanterie. Message code 17723. Town Bar. Taken this afternoon 16:00 p.m. by 1227 Infantry Battalions and 7th Command Corps of 103rd Infantry Division. Out. Plus de 100 soldats américains sont morts dans le secteur de Bar, entre le 27 et le 30 novembre 1944. Par ailleurs, 8 Baroises et Barois, civils, ont succombé lors des combats de la libération. Ce document est dédié à toutes ces victimes. Que les générations actuelles et à venir puissent ne pas oublier le passé, et, fort de sa mémoire, construire un avenir meilleur.